Sois indulgent avec toi-même. Est-ce que tu dois vraiment être tellement dur avec toi? On va dire que, est-ce que tu dois vraiment faire le deuil de ton ancienne version? Parce que moi, j'ai ici un message qui dit « c'est ok de lâcher prise ». Aujourd'hui, on va parler sur le peur, sur la tristesse, ou la peur, les peurs, je ne sais pas. Le français n'est pas ma langue maternelle. Si vous voulez voir les autres 3 chaînes qu'on est en train de développer en anglais, français, romain, espagnol, ils sont 4 en total, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. On va dire que aujourd'hui on parle sur le sujet d'être indulgent avec toi-même, parce que l'abondance, la balance arrive quand tu fais la paix avec toi-même, tu libères l'anxiété et tu penses, tu sais quoi, je ne suis pas si méchante ou bien si méchant comme je pensais. Enfin, c'est comme si lâcher prise, c'est d'être moins rigide avec toi et tes actions. Concentre-toi sur le pouvoir que tu as dedans, sur la détermination. Libère les frustrations, libère la rage s'il y en a. Et simplement, concentre-toi sur le succès et sur le fait qu'on peut grandir ensemble, l'un à travers de l'autre. Si tu aimes ce canal, tu peux liker, tu peux partager, t'abonner, c'est gratuit. Et aussi, sois mieux avec toi-même. Je voulais ouvrir ce paquet aujourd'hui, il est en français. C'est plus facile de lire parce que justement pour ceux de vous qui vous êtes ici pour la première fois, j'en ai autour de 400 paquets, du coup ils sont dans toutes les langues et parfois je dois traduire. Ce paquet parle sur juste apprendre à être mieux avec toi-même. En même temps, utilisez votre libre arbitre. Je vois ici une carte, je dois la présenter alors que je vous ai montré le paquet, il sort direct avec la description des cartes. Il me parle que parfois, ou bien n'importe quand, ne partez pas du principe que Dieu étant omniscient. Tous vos problèmes vont être résolus à votre place. Rappelez-vous que vous êtes co-créateur. Vous êtes une partie de Dieu, vous avez le libre arbitre et vous pouvez choisir d'être ou de ne pas être consciemment relié à cet esprit créatif. Et j'ai fait un post il y a quelques jours arrière qui disait que l'illumination se passe quand la vague réalise qu'elle est l'océan. Et ça veut dire quoi? Ben, la vague a utilisé un peu le libre arbitre. Pas la programmation mentale qu'elle avait depuis des milliers d'années. La vague a décidé de croire plus en elle-même, dans son flow. Peut-être tuer la vague. La vague avait plus de confiance en elle-même. En même temps, elle pensait, si je vais me casser, ben, je ne reviens plus. Pourtant, elle était créative, elle a compris que c'est le flot naturel de la vie, même quand elle s'est cassée, il y a une autre vague qui arrive, du coup la réincarnation, parce que cette version que tu es aujourd'hui, l'homme et la femme de l'autre côté de cet écran, est ici pour 80 ans si on a la chance vraiment. Mais ton énergie ne meurt pas, elle juste se transforme. Ça veut dire que tu prends espace un peu. Il y a la mort et la renaissance spirituelle. Et puis la création est en train de créer. Ça se passe infiniment. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Sois indulgent avec toi-même. Est-ce que tu dois vraiment faire le deuil de ton ancienne version? Est-ce que tu dois vraiment entrer dans vraiment la peine, on dit, la disruption, la manque de paix, l'arrêt carrément énergétique? C'est un arrêt parce que on n'arrive plus à avoir l'énergie de bouger,
de retrouver la passion, de réfléchir, d'être vraiment heureux, quoi. De trouver l'idéal de notre vie, parce que c'est pour ça qu'on est ici. On n'est pas ici que pour souffrir et nettoyer, on est ici pour trouver la balance, l'équilibre, l'abondance, la famille, pour grandir, pour faire beaucoup d'argent, pour voyager, pour être en confort, pour être animé d'un désir intense et brûlant, voilà. La passion. Du coup, ça veut dire que la qualité qui distingue ceux qui vont inspirer, c'est un désir intense et brûlant. L'intensité de votre désir doit être telle que l'amour que vous avez pour qui vous êtes et ce que vous faites exclut toute possibilité d'ennui ou de lassitude. Du coup, tu dois être inspiré d'être mieux avec toi-même et si tu t'aimes vraiment qui tu es et ce que tu fais, tu t'ennuies plus. Ou bien tu vas plus procrastiner, on va dire. C'est tout simplement ça. Avoir un peu plus de confiance. Arrêtez de se faire de soucis. Laissez derrière l'ancienne version de toi-même. Tu es fort, je te vois déjà. Tu es très fort. Tu vas cultiver des pensées inspirées. Connecter avec les arbres, avec la nature. Aller respirer dans un parc. Peut-être tu fais une cabane, peut-être tu es en train de construire comme la communauté que nous, on est en train de développer cet été en Roumanie. La communauté autosustainable où vous pouvez être un volontaire, venir visiter, arriver, voir un peu, connecter avec la nature. Contribuer au projet, aider et construire et ça va être vraiment beau parce que c'est la renaissance de la terre et la renaissance de la terre et de toi-même. Du coup la version d'avant de toi doit partir, c'est fini le deuil. Quand tu cultives des pensées qui sont inspirées, elle reflète alors un alignement vibratoire qui vous fait progresser dans la bonne direction. Mais si, en observant vos pensées, vous prenez conscience qu'elles vont dans la mauvaise direction, vous pouvez par un effort conscient opérer un demi-tour mentalement. Ça, c'est vraiment le savoir maîtriser, manipuler l'énergie, parce qu'il y avait une dame américaine, elle est morte il y a quelques années arrière, elle s'appelait Dolores Cannon. 80 ans, une dame qui a travaillé pendant 40 ans comme thérapeute de régression régression dans des vies passées, donc hypnose, et elle disait toujours que nous on est venu ici pour manipuler l'énergie, pour être les maîtres de notre vie et les co-créateurs. Du coup, ayez foi. Ou bien aie foi, on dit? Non, ayez foi. Have faith, pluriel. Parce que si vraiment tu crois en toi-même et tu crois dans tout le système de Dieu, de toi-même, c'est toi le Dieu qui est venu ici, s'expérimenter soi-même. Si tu fais confiance à ça et tu as la foi en Dieu, tu as la foi en toi-même. Et si tu as la foi que quoi que vous avez besoin de vivre, cette expérience vous sera accordée et pour jamais Dieu ne vous imposera de vivre ce que vous êtes incapable de gérer. Partez du principe que la peur n'est jamais qu'une illusion qui semble réelle. Dieu, il te donne jamais de guerre, de bataille que tu ne peux pas vivre. Si tu aimes cette chaîne, partage. Tu peux liker, tu peux t'abonner. Tu vas nous aider à grandir et je te remercie pour ça. Je suis très contente parce qu'on a 4 chaînes et puis on commence à grandir. Mais vraiment vite, vite, vite. Ouais, j'espère qu'on va arriver d'ici quelques temps à 100 000 abonnés. Merci Dieu. Je suis reconnaissante vraiment à nos tribus et civilisations parce que je travaille avec eux en esprit. Et le mérite n'est vraiment pas à moi. Tout est grâce à eux.
à mon grand maître Jésus qui m'a ramené sur le chemin des plantes et des médicaments, des remèdes sacrés ancestraux. Du coup, je suis juste l'instrument. Je suis juste l'arme. Je suis le côté qui ramène la vérité. C'est tout simplement ça. Aïe foi. Et maintenant, il me dit, je suis guidée vraiment d'ouvrir ces petits paquets parce qu'il parle sur l'illumination et les belles choses qui peuvent arriver quand tu te rends compte. Ok. C'est écrit ici, foi. Pour ceux de vous qui parlent anglais, ou si vous ne parlez pas anglais, ben, prenez le mot et mettez-le sur Google Translate. Il me parle la même chose sur la foi. Du coup, mets un commentaire vraiment si maintenant tu décides d'avoir plus de foi en toi-même et en Dieu. Parce que si tu fais confiance en toi-même, tu peux toucher vraiment tous tes buts. Tu vis dans le présent et tu as plus de confiance dans l'avenir. Tu crois d'une manière ferme dans ta valeur et tu crois vraiment dans l'univers, du coup en Dieu. Croire plus, ça va te ramener vraiment moins de rage, moins de frustration, beaucoup plus d'abondance, balance, équilibre. Tu peux remplacer l'anxiété avec gratitude, ça ramène la magie dans ta vie, ça te fait illuminer carrément une fois que tu as payé tes dettes karmiques et tu reviens dans la conscience de qui tu es. Mon Dieu, on ne s'imagine même pas ce qui nous arrive dans quelques années ici sur la Terre. Vous y allez vous rappeler de mes mots d'ici quelques années. Pourquoi? Parce que la sérénité, à travers de l'amour, libère. Et le travail intérieur ramène la paix. Et parce que maintenant, je veux avoir une vue plus gentille sur la vie et dire bienvenue à chaque pas que je fais avec confiance. Je suis courageux face à mon peur et j'ai la sagesse de laisser vraiment l'univers faire son travail. Qui? Moi. Pourquoi? Parce que je laisse la sérénité de serein dedans moi. Parce que l'amour que j'ai pour moi-même m'invite ou bien invite l'harmonie. Mais quand je dis moi, je parle de toi évidemment. Du coup, je vais répéter. Du coup, tu peux répéter après moi ou bien commenter. Moi, et tu dis ton nom. Je laisse la sérénité d'être le rein dedans moi. Ou bien le roi. L'amour que j'ai pour moi-même invite l'harmonie d'être dans tout mon être, quoi. Et j'écoute l'honneur, ou bien j'écoute avec honneur pour faire devenir réalité le besoin de mon âme. Tu peux commenter, moi, je laisse la sérénité être part de moi-même ou bien dans moi-même maintenant. Ou bien tu peux commenter ce que tu veux. C'est toujours important de laisser les gens faire ce qu'eux ils ressentent. Et spécialement parce que nous on apprend l'un à travers de l'autre. J'ai toujours dit ça, c'est comme l'intelligence artificielle carrément. Hein. On apprend de nous aimer plus, de choisir la beauté dans chacun, de voir la beauté dans chacun. Et tes points vraiment forts sont dans la nature et le potentiel de qui tu es. Tu transformes tous tes points faibles dans les points forts. Et tu réalises ça parce que tu es un être de lumière. Et tu vas laisser toi-même briller. Ça y est, c'est bon. Je t'aime. J'espère que ce message va bien te trouver. Elles sont toujours ici pour te ramener de la foi, confiance, confirmation.
sur qui tu es. Laisser vraiment la version d'avant, hein, de toi-même d'avant, mourir. Parce que vraiment, il faut être plus indulgent avec toi-même. Est-ce que tu dois vraiment faire le deuil de ton ancienne version? Ma question d'aujourd'hui. Tu peux commenter pour dire oui ou non. C'est ok de lâcher prise. Est-ce que c'est ok de lâcher prise? Commente, mets un commentaire si tu penses que c'est ok de lâcher prise. Moi, je pense que oui. À la prochaine.